Aujourd'hui, format et vidéo un petit peu différentes. On va parler des tunnels de vente et plus particulièrement des 7 secrets pour générer plus de ventes avec ces fameux tunnels, de vente. On va donc parler de Dotcom Secret et de Russell Brunson. Si vous êtes dans le business, vous en avez sûrement déjà entendu parler, sauf que peut-être que vous n'aimez pas lire, peut-être que vous ne parlez pas anglais. Et c'est pour ça que c'est un format un petit peu différent. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai sorti les meilleures pépites de ce bouquin et je vous en ai fait un résumé vraiment hiérarchisé et simplifié au maximum et même imagé, vous allez le voir, avec des petits dessins pour que ça soit le plus simple, le plus compréhensible et le plus applicable pour vous. Qui je suis pour vous parler de tout ça? Je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai créé 6 business dans 6 domaines totalement différents et aujourd'hui mon boulot c'est de vous aider à gagner plus de cash pour votre activité, soit en payant moins d'impôts, soit en ayant plus de clients, vous savez où me trouver. En guise d'introduction et pour rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a pas mal de choses à voir, comme d'habitude j'essaierai de vous mettre un maximum d'infos dans la description de cette vidéo. On va voir le postulat de base. Le premier postulat c'est que le business offline, le business hors ligne est en train de basculer sur un business online, un business en ligne. On est en train de passer d'un ancien modèle de média à un nouveau modèle de média. Vous allez le voir dans ce bouquin, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de petits schémas pour se rappeler des concepts et des idées. Par exemple, avant les groupes, le networking, aujourd'hui ça va être des groupes Facebook. Tout ce qui était la radio, aujourd'hui ça va devenir des podcasts. Tout ce qui était télé, ça va devenir YouTube. Tout ce qui était également télé, on va dire programme court, ça peut devenir des reels Instagram. Tout ce qui était papier, journaux, magazines, etc., ça va devenir des blogs. Et tout ce qui était du courrier, ça va devenir des emails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment en train de passer d'un business hors ligne à un business en ligne. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant pour développer votre activité. C'est notre spécialité de mettre en place des tunnels de vente. Tout ce qui est dit dans ce livre et donc dans cette vidéo, c'est evergreen, c'est-à-dire que ça sera valable tout le temps. Deuxième chose, et ça je l'adore, Russell Brunson, il nous donne des conseils pour développer votre business, mais il l'a déjà fait lui-même. Il y a bien assez de personnes qui vous donnent des conseils pour développer votre business, mais qui n'ont jamais créé de business. Ça, c'est aussi une fierté que j'ai d'avoir fait plusieurs business dans plusieurs domaines différents avant de vous donner des conseils. Et enfin, bien sûr, vous allez le voir, c'est super intéressant. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Les schémas sont faits pour se rappeler des idées instantanément. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un tunnel de vente, ça doit vraiment être simple. Vu de l'extérieur, en fait, ça doit paraître être comme un site internet, comme une simple page. Mais vous allez le voir, chaque page va avoir un call to action, va avoir un but pour ramener souvent vers la page d'après. C'est la première chose que je voulais vous partager, c'est le postulat de base. N'oubliez pas qu'on est en train de passer d'anciens médias à des nouveaux médias, d'un business offline à un business online. C'est parti, on va rentrer dans les 7 secrets pour générer plus de cash, plus de ventes avec votre tunnel de vente. Secret numéro 1, c'est The Secret Formula, c'est la formule secrète, littéralement en français. Elle va se diviser en 4 questions. Première question que vous devez vous poser pour la formule secrète pour développer votre business, c'est qui est le client de vos rêves? Avec qui est-ce que vous avez envie de travailler? Qui sont vos clients rêvés? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? C'est ce qu'on va appeler en fait l'avatar client. Qu'est-ce qui les passionne? Quels sont leurs objectifs, leurs rêves, leurs désirs? Quelles sont les offres que vous allez pouvoir créer pour les attirer et également polariser, c'est-à-dire repousser les autres? Première question, qui est le client de vos rêves? Deuxième question, on est dans la formule secrète. Où se rassemblent ces clients? Où est-ce que vous pouvez les trouver? Où est-ce qu'ils se rassemblent en ligne? Je vais vous donner quelques exemples. Quels sont les principaux sites web qu'ils consultent? Quels sont les forums, les articles de blog qu'ils lisent? Quels sont les groupes Facebook auxquels ils participent? Qui sont les influenceurs, les personnes qui suivent sur Instagram? Quels sont les podcasts qu'ils écoutent? À quelle newsletter sont-ils abonnés? Je vous l'ai déjà dit, quel blog listent? Quelle chaîne YouTube suivent-ils? Si jamais vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez le voir, c'est super intéressant. Moi, par exemple, si je regarde mes abonnés, je peux voir les abonnés, quelles sont les autres chaînes YouTube qui suivent. Et d'ailleurs, je suis très agréablement surpris du contenu que vous suivez. Merci à vous. Quels mots-clés recherche-t-il dans Google pour trouver des informations? Ça, c'est la deuxième question à se poser, c'est où se rassemblent vos clients? Troisième question à se poser de cette formule secrète, c'est quelle est, on va appeler ça l'APA, c'est-à-dire l'hameçon, l'histoire et l'offre. On va le voir ensuite, on va le détailler, que vous allez pouvoir utiliser pour attirer ces clients, pour attirer vos clients, mais surtout attirer vos clients rêvés. Une fois que nous savons, une fois que vous allez savoir où ils se trouvent, on va devoir attirer leur attention. Vous inquiétez pas, on va développer tout ça. L'offre est la chose que vous avez créée pour votre client de rêve afin de lui donner le résultat qu'il souhaite. Je vais vous le répéter, mais l'entreprise, elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Elle est pour rendre un service, pour amener une personne qui a un désir d'un point A vers un point B. Vous allez alors repousser les clients que vous ne voulez pas et surtout, vous allez attirer les bonnes personnes vers vous. Et enfin, la dernière question, question 4, quel est le résultat que vous pouvez créer pour vos clients de rêve? On va le détailler. Quel résultat ou quelle valeur vous voulez leur donner? Quelqu'un qui veut perdre du poids, vous n'allez pas lui vendre un programme, vous allez lui vendre la perte de poids, vous allez lui vendre moins 5, moins 10 kilos. Quelqu'un qui veut gagner de l'argent, vous n'allez pas lui vendre les étapes, le process, le tunnel de vente, vous allez lui dire tu pourras gagner 5 000, 10 000, 15 000, 1 million, 1 milliard d'euros par an. Donc je ne parle pas du produit ou du service, c'est exactement ce que je vous disais que vous voulez leur vendre, mais une entreprise n'est pas là, comme je vous le disais, pour vendre des produits et des services. Une entreprise est là pour faire avoir un résultat au moyen de produits, au moyen de services, et ensuite l'argent en découlera. Une entreprise est là pour faire, c'est ce que je vous disais, obtenir un résultat à ses clients. Une fois que vous, en tant qu'entreprise, en tant que personne, vous avez compris ça, et une fois que vos clients auront compris ça, le prix, vous allez voir, ça sera plus un
problème. Donc secret numéro 1, la formule secrète. 1, qui est le client de vos rêves. 2, où se rassemblent vos clients. 3, quel est l'appât, on va le voir, hameçon, histoire et offre que vous allez utiliser pour les attirer. Et enfin 4, quel est le résultat que vous pouvez créer pour vos clients de rêve. Secret numéro 2, hook, story, offer. Le hook, on va le voir, c'est un petit peu la phrase d'accroche. Story, c'est l'histoire et offer, c'est l'offre. En 1, on va commencer par c'est le plus important, l'offre. Chaque étape de votre tunnel doit comporter une accroche, une histoire et une offre. Tout ce qui est publicité, tout ce qui est mail, tout ce qui est landing page, tout ce qui est page de vente, tout ce qui est webinaire, appel, etc. C'est toujours la même structure. Le hook, l'accroche, l'histoire et l'offre. Apprenez à faire des offres, c'est vraiment la première clé du succès et son objectif dans la forme la plus simple, c'est de 1, augmenter la valeur perçue pour votre avatar client, pour votre client de rêve et en 2, de faire en sorte que ce soit vendu de manière unique. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Si vous voulez avoir une offre qui se vend assez facilement, il faut qu'elle ait une haute valeur perçue et qu'elle soit segmentée, qu'elle soit vraiment personnalisée, qu'elle paraisse unique pour votre client. Les questions qu'on va se poser pour notamment créer une offre qui se vend bien, et on va détailler un petit peu ça, c'est que pourriez-vous inclure dans une offre, dans votre offre, qui aiderait vos clients de rêve à obtenir de meilleurs résultats avec ce qu'ils achètent chez vous. Notamment quand on met en place des tunnels de vente et qu'ensuite on les vend soit avec de la stratégie de contenu, soit avec de la publicité. Souvent le problème c'est rarement la publicité, mais c'est que l'offre est pas assez unique ou en tout cas il n'y a pas une valeur perçue assez énorme. Souvent, et c'est le gros problème des phases de scale, c'est l'offre qui est pas ce qu'on appelle irrésistible, en tout cas qui se vend pas toute seule. Il vaut mieux avoir une super offre avec une pub pas très bien qu'une offre de merde avec la meilleure des pubs du monde. Ça pourrait tout simplement s'appeler une arnaque. Et donc première étape, trouver autant d'idées différentes que possible que sur ce que vous pourriez offrir à votre client de rêve pour garantir son succès. Deux exemples, on va reprendre l'exemple de la minceur. Premier exemple, vous allez pouvoir lui donner un bouquin, une formation. Deuxième exemple, vous allez pouvoir le coacher personnellement, être avec lui. Et troisième exemple, garantie de succès, une liposuction. Dans le business, on va prendre des exemples. Ça pourrait être typiquement un livre, une formation, un accompagnement one-to-one personnalisé et encore mieux le done for you. Moi, plutôt, c'est ce que je propose et c'est ce que je fais. On met en place ces tunnels, on met tout pour vous, pour votre activité, pour votre entreprise. Vous avez une garantie de succès. Plus vous allez pouvoir garantir du succès, plus votre offre aura une valeur perçue énorme. Ça, c'est l'équation de la valeur. J'en avais déjà fait des vidéos. Étape 2, à partir des idées que vous allez avoir trouvées, quels éléments pourriez-vous prendre pour créer une offre irrésistible? Je vous le rappelle, on est dans la première partie, l'offre. Deuxième partie, l'histoire. Votre offre alléchante, votre offre irrésistible ne suffit pas à elle seule à générer une vente et on va le voir, c'est un peu contre-intuitif et c'est quelque chose qu'en plus je ne fais pas personnellement. Vous allez également avoir besoin d'une histoire qui aide vos clients, qui aide votre client, mais surtout vos clients de rêve à vous faire suffisamment confiance pour acheter chez vous. Ce qu'il faut retenir, il faut une histoire, il faut pas avoir peur, on va le voir, de se mouiller ensuite pour que les clients aient confiance d'une en votre offre, mais de deux en vous. Et en 3, l'accroche, c'est ce qu'on va appeler le hook. Les accroches sont les titres, les images et les vidéos que vous allez placer, que nous allons placer devant vos clients de rêve ou qu'ils se rassemblent dans le but de capter leur attention juste assez longtemps pour que nous puissions raconter notre histoire. Deuxième partie, deuxième secret, hook, story, offer, l'offre, l'histoire et l'accroche. Et ça, on va le retrouver partout sur votre site, dans la stratégie de contenu, dans les pubs, dans les tunnels de vente, dans les call to action, dans les pages, etc., etc. Secret numéro 3, the value leader versus sales funnel. On pourrait littéralement le traduire par l'échelle de la valeur versus les tunnels de vente. Ce qu'il faut retenir, je vais vous le faire apparaître au montage, c'est une phrase super importante, c'est d'avoir ça en tête. Vous aider, insérer qui, quelle personne, le client de rêve à, on va insérer le résultat qu'il souhaite atteindre, perdre du poids, gagner plus d'argent, par le biais de, et là on va insérer votre nouvelle opportunité, votre nouvelle offre. Chaque offre que vous créez à chaque étape de votre tunnel devra contribuer à la réalisation de cet objectif. Et ça, je vais vous le mettre, le petit schéma, c'est le schéma value price avec la value leader, c'est l'échelle de la valeur. Plus vous allez garantir un résultat, plus le prix va augmenter, plus l'échelle de valeur va augmenter, plus il va falloir que ce soit facile, que votre offre soit irrésistible, qu'elle ait également une garantie de résultat. Et ce qu'il faut retenir de cette phrase, c'est que chaque offre que vous créez à chaque étape de votre tunnel, on va le voir sur le schéma, contribuera à la réalisation de cet objectif central en se posant ces 3 questions. Qui est la personne que vous voulez servir? Quel est le résultat que vous pouvez fournir à vos clients de rêve? Perdre du poids, gagner de l'argent. Quelle est la nouvelle opportunité que vous souhaitez leur offrir? Et je voulais revenir sur ce schéma qui est quand même super intéressant et simpliste au maximum. C'est le schéma value price, value leader, c'est-à-dire que plus c'est l'échelle de la valeur, plus la valeur va augmenter, plus le prix va augmenter également. Et c'est aussi en ça qu'il va falloir amener de la confiance et de la probabilité perçue et de la probabilité du succès. C'est pour ça que les offres do it yourself, typiquement si on prend la niche du make money, les offres dans les livres,
les formations, les choses comme ça vont valoir beaucoup moins cher que les offres done with you, par exemple consulting, coaching, mastermind, accompagnement, et encore moins cher sur les offres que moi je préfère et que je propose et que je me focalise, les offres done for you, c'est-à-dire que des offres clés en main où on fait tout pour vous, on met tout en place pour vous. Il n'y a pas, et ça c'est super intéressant, il n'y a pas de limite à l'échelle de valeur, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de limite de valeur et pas de limite de prix. Un pourcentage de votre public sera toujours prêt à payer le prix fort pour passer à l'échelle supérieure, et je vais vous faire une petite aparté là-dessus. La seule limite à vos offres est votre imagination. En fin de compte, c'est l'entreprise qui peut dépenser le plus pour acquérir un client qui va gagner. Alors Russell Brunson, dans son livre, il part d'un postulat qu'on va pouvoir donner du gratuit, puis des offres peu chères, puis à des offres un petit peu plus chères, puis des offres high ticket. Moi, ma stratégie aujourd'hui, et j'en ai déjà fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je vous invite à aller la voir. Pareil, là c'est ce que j'ai appris sur ma dernière année, simplifié vraiment en 19 minutes pour développer un business. Mais mon avis, si je devais repartir de zéro et si je repars de zéro, je vais plutôt développer une offre un petit peu chère. Alors pas forcément du gros high ticket, notamment parce qu'il y a eu des dérives énormes dans le high ticket, mais une offre un petit peu plus chère et ensuite rebasculer sur des offres moins chères. Pourquoi? Parce que je préfère avoir à vendre une seule offre 1000, 2000, 3000 euros par semaine plutôt qu'à d'avoir à vendre 10, 100 offres à 10, 100 euros par semaine. C'est pas tout à fait la même approche, mais pour moi, c'est pas forcément plus dur de vendre une offre plus chère, c'est juste pas la même stratégie. Et dans l'absolu, je préférerais vendre une seule offre à 1 million d'euros. Et ensuite, si j'ai envie de faire du contenu gratuit, j'en ferai. Si j'ai envie de faire des petites offres, je pourrais embaucher une équipe qui mettra en place ce système. Ça, c'est l'opinion de Russell Brunson. Moi, je suis pas forcément du même avis. Je préfère partir du haut de l'échelle et ensuite descendre dans les échelles de valeur. Mais en tout cas, c'est ça, l'échelle de la valeur et comment on peut l'intégrer dans un tunnel de vente. Secret numéro 4, très intéressant, et c'est ce que je vous disais, ce que je faisais pas forcément à titre personnel, c'est The Attractive Character. Comment on pourrait le traduire littéralement en français? C'est le personnage attirant, le personnage attrayant. C'est vous en tant que personne, notamment si vous développez votre marque, si vous développez un branding. Si vous voulez attirer quelqu'un, vous devez être séduisant, et on parle pas de la séduction intellectuelle, de la séduction physique, mais on parle vraiment de votre personnalité, et ça, il nous le détaille dans son bouquin, c'est super intéressant. Le personnage attirant, attrayant, appelez-le comme vous voulez, est celui qui lie les gens à votre échelle de valeur. Ils viennent chercher un résultat, ils viennent obtenir soit la perte de poids, soit le fait de gagner de l'argent, mais ils vont rester, ou en tout cas ils vont vouloir travailler grâce à leur relation avec vous, et c'est ça qu'on appelle la brand, c'est ça qu'on appelle la marque. Votre personnage vous aide à construire une relation avec votre client de rêve, avec vos clients de rêve. Je vous en ai listé quelques-uns, quelques éléments d'un personnage attirant, d'un personnage attrayant. Ils ont une histoire et la partagent souvent, c'est quelque chose que je fais pas assez. Ils partagent leurs défauts de caractère et leurs échecs. Ça, j'ai aucun problème à partager mes échecs, et d'ailleurs le risque de ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont bien réussi, et qui parlent souvent de la réussite mais rarement de leurs échecs, et les gens détestent et ne s'identifient pas à la perfection. Ça paraît trop beau pour être vrai. Donc n'hésitez pas à partager vos défauts et vos échecs. Ils exploitent leur pouvoir de polarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur d'être clivants. Alors moi je suis pas forcément clivant, donc je vais pas me forcer à être clivant, mais en tout cas les personnages attirants souvent sont clivants et ils partagent leurs opinions, et ça paraît logique, c'est tout simplement, ça va être eux des pare-feux, c'est-à-dire que c'est eux qui vont prendre les balles, les commentaires haineux, etc. Alors qu'il y a toute une communauté, tout un tas de personnes qui pensent la même chose qu'eux, et c'est pour ça que ces personnages sont attirants, parce qu'on les sent forts, tout simplement, ce sont des gilets pare-balles, et c'est eux qui vont un peu prendre les missiles quand ils vont partager des opinions, quand ils vont avoir des avis polarisés. Et aussi ils racontent des histoires, ils utilisent des paraboles. Le meilleur moyen de vendre, vous l'avez compris, c'est aussi de raconter des histoires, mais en tout cas c'est ça ce qu'on appelle the attractive character, c'est tout simplement le personnage attirant, le personnage attrayant, et c'est aussi ça, développer sa marque. Secret numéro 5, un petit peu plus technique et pas des moindres, le funnel hacking. Ça c'est quelque chose que je fais tout le temps, c'est tout simplement de l'ingénierie réversée. Il s'agit en fait tout simplement d'aller voir ce que vont faire les concurrents. Avant de construire un nouveau tunnel de vente, nous quand on met un tunnel de vente pour un client en place, je vais tout de suite aller voir ce que font les concurrents et je vais vous partager ce qu'il faut faire. La première chose à faire est de trouver d'autres personnes qui ont déjà un tunnel avancé réussi et qui vendent sur son marché cible. Le fondement de ce concept vient d'une citation de Tony Robbins. Je vous l'ai mise, cette citation, c'est: si vous voulez atteindre le succès, tout ce que vous avez à faire est de trouver un moyen de modeler ceux qui ont déjà réussi. On va donc rechercher des tunnels à modéliser de 3 façons suivantes. Première façon, les concurrents directs. Une personne ou une entreprise qui vend un produit très similaire au vôtre, aux mêmes personnes. Première personne à modéliser, les concurrents directs. Deuxième personne à modéliser, les concurrents indirects qui vendent un produit différent du vôtre mais au même groupe démographique. Typiquement, si on reprend l'exemple de la perte de poids, il y en a qui vont vendre des PDF, il y en a qui vont vendre du coaching et il y en a qui vont vendre de la
la liposuction. Et enfin le dernier, les personnes qui vendent par l'intermédiaire du même type de tunnel. Par exemple, si vous savez que vous allez utiliser pour un webinaire, vous allez utiliser un webinaire pour vendre, pardon, vous allez voir ce que font les personnes qui font des webinaires. Si par exemple vous utilisez une VSL, c'est une vidéo de vente, vous allez voir ce que les gens qui font comme vidéo VSL utilisent comme tunnel de vente. Vous allez tout simplement aller voir, même si c'est pas du tout les mêmes personnes, même si c'est pas du tout la même niche, la même ingénierie, la même stratégie, le même tunnel de vente. Attention, il s'agit pas du tout de copier, de dupliquer ou de faire du plagiat. Il s'agit tout simplement de modéliser le cadre, de voir la stratégie générale, de voir les tunnels de vente, de voir les call to action, de voir les étapes, mais vraiment d'avoir une vue d'ensemble et vous allez pouvoir aller faire de l'ingénierie réversée avec, je vous l'ai dit, les concurrents directs, les concurrents indirects et les personnes qui vendent par l'intermédiaire du même type de tunnel de stratégie. Secret numéro 6, les 6 phases d'un tunnel, the 6 phases of a funnel. L'une des grandes erreurs commises par les personnes qui font du marketing ou qui sont dans le marketing, c'est de chercher à vendre tout de suite. Ça va concerner uniquement 3% de la population, 3% de votre audience, et nous on va se concentrer sur les 97 autres %. Ils vont chercher à vendre de manière si agressive en se concentrant sur la vente immédiate qu'ils perdent tout simplement le respect, la confiance et aussi la valeur de leurs clients. Cette erreur va vous faire perdre des relations à long terme et surtout va vous faire perdre énormément d'argent. On a notamment fait des tests en vendant des tout petits produits à 3 à 5 euros et en vendant des produits gratuits. Et ben, lorsqu'on a vendu des produits à 3, 5 euros, on a eu un petit peu de conversion, mais ensuite on a eu beaucoup moins de conversion à long terme. Alors que quand on a fait de la pub et qu'on a vendu, c'est-à-dire de l'information, une page d'opt-in, un mail et des coordonnées, on a eu l'objet gratuit et ensuite on a fait beaucoup plus de ventes à long terme. C'est pour ça que moi, dans mon marketing et dans le marketing qu'on utilise pour nos clients, je me concentre plutôt sur le long terme. Le récapitulatif de ces 6 phases. Phase 1, déterminer tout simplement la température du trafic. Les personnes qui vont venir vous voir, que vous allez envoyer dans ce tunnel, est-ce que c'est un trafic chaud, est-ce que c'est un trafic tiède ou est-ce que c'est un trafic froid? Phase 2, et là c'est super intéressant, c'est la segmentation et c'est aussi de qualifier les abonnés. Qui parmi tous vos visiteurs est prêt à vous donner son mail en échange de votre offre gratuite? Et on va le voir, c'est la dernière phase et pour moi la phase la plus intéressante, la phase primordiale et celle qui a totalement changé mon business. Phase 3, qualifier les acheteurs, c'est-à-dire tout simplement qui parmi vos abonnés, des personnes qui sont dans votre tunnel de vente, est prêt à vous donner sa carte de crédit, ses coordonnées bancaires, est prêt à payer en échange de votre première offre. Phase 4, identifier les acheteurs hyperactifs, les acheteurs compulsifs. Ça c'est quelque chose que je fais pas du tout à titre personnel et pourtant c'est super intéressant. Il y a des personnes qui vont être prêtes parce qu'ils adorent votre contenu, parce qu'ils adorent votre marque, parce qu'ils adorent ce que vous faites, parce qu'ils ont vu la valeur, parce qu'ils ont confiance en vous, qui seront prêts à acheter quasiment tout ce que vous allez faire. Phase 5, faire évoluer la relation. Maintenant que vous avez leurs coordonnées, comment construire la relation avec leur personnage attirant, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir créer une relation avec le personnage attrayant, avec votre marque, avec votre brand et avec votre client de rêve. Et en fait, phase 6, la dernière, changer l'environnement de vente. Comment puis-je faire pour les faire monter dans votre échelle de valeur? Ça, c'est ce que je vous disais. C'est la théorie de Russell Brunson. Comment on va les faire passer d'un produit à 1 euro, à 10, à 100, à 1000, à 10 000, à 100 000, à 1 million d'euros. Moi, ma stratégie elle est un petit peu différente. Je passe plutôt d'abord par un prix, on va dire, middle, voire high ticket. Et ensuite, je vais descendre dans les échelles de valeur, créer éventuellement d'autres produits. Petit aparté, souvent, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de clients, mais parfois, vous avez tout simplement besoin d'avoir plusieurs produits et donc plusieurs offres. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment les 6 phases d'un tunnel de vente. Et enfin, le meilleur pour la fin, le secret numéro 7, et ça, j'en ai déjà parlé, c'est le follow-up funnel. C'est tout simplement le suivi du tunnel de vente avec notamment ce concept que je veux vous partager qui a totalement transformé ma manière de faire du business depuis quelques années. L'étape vraiment primordiale, c'est super important à mettre en place pour son business, c'est de passer d'un trafic que l'on loue, d'un trafic que l'on achète tout simplement à un trafic que l'on va détenir. Il y a 3 types de trafic et je vais vous en reparler, mais le but c'est de passer d'un trafic que l'on ne contrôle pas à un trafic que l'on contrôle et encore mieux un trafic que l'on détient. Les 3 types de trafic que l'on ne contrôle pas, ça c'est le moins intéressant. Qu'est-ce que ça va être? Lorsque je fais une vidéo YouTube, c'est du trafic que je ne contrôle pas. Lorsque vous écrivez un article de blog, c'est un trafic que vous ne contrôlez pas. Lorsque vous faites du SEO, lorsque vous faites du social media traffic, lorsque vous faites des posts LinkedIn, des reels Instagram, etc. Tout ça c'est du trafic que vous ne contrôlez pas. Pourquoi est-ce que vous ne contrôlez pas? Vous allez pouvoir vous forcer à faire la meilleure qualité de contenu du monde, mais si la plateforme ne veut pas le mettre en avant, ou si je ne sais pour quelle raison, par exemple, votre article de blog est banni, ou si votre vidéo YouTube est bannie, ou si ça n'intéresse pas les gens, vous n'avez aucun contrôle. Le trafic que l'on contrôle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout ce qui est la prospection par email, les emails ads, tout ce qui est prospection, tout ce qui est pub sur Google, Google Display, etc. Tout ce qui est pub native, tout ce qui est ads divers et variés, pub Facebook, pub Google, pub YouTube, pub dans les journaux, on oublie tout ce qui est prospectus, etc. Mais ça, c'est un trafic qu'on va contrôler. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un trafic que l'on contrôle? C'est par exemple, on va mettre 1000 euros de publicité et on va voir combien ça nous rapporte. 3000, 4000, 5000, 10 000, etc. C'est un trafic que l'on contrôle, mais c'est un trafic que l'on
paye, c'est un trafic qui coûte de l'argent. Et pareil, c'est un trafic indirectement que l'on ne contrôle pas forcément. Ceux qui font de la pub Facebook, vous avez toujours tôt ou tard un jour été bloqué sur votre business manager. Si vous faites de la pub dans la rue, je vais donner un exemple tout bête, imaginons que vous faisiez de la prospection, que vous donniez des journaux, c'est un jour où il pleut, et ben vous n'aurez pas un chat dans la rue. Donc le but, c'est de passer de ce trafic que vous allez acheter, que vous contrôlez, à un trafic que vous allez détenir. Qu'est-ce qu'un trafic que vous détenez? C'est tout simplement les personnes que vous allez avoir dans votre newsletter, les personnes que vous allez avoir dans vos groupes WhatsApp, les personnes que vous allez avoir dans votre groupe Telegram, dans votre groupe Discord, dans votre groupe Slack, etc. Alors oui, vous allez pouvoir me dire, oui, mais peut-être qu'un jour Discord va tomber en rade, peut-être que les serveurs de Telegram vont tomber en rade, peut-être que WhatsApp ça va tomber en rade, etc. C'est pour ça que moi, le canal où il y a le plus d'informations, où il y a le plus de valeur et le canal que je détiens, c'est tout simplement ma newsletter, parce que tous les mois, je peux faire une exportation CSV de toutes les personnes qui ont laissé leur mail. Et le gros avantage, c'est que si demain je repars de zéro, que je dois recréer une chaîne YouTube, que je dois recréer des réseaux sociaux, j'ai juste à envoyer un mail à toutes les personnes qui veulent me suivre, qui ont laissé leurs coordonnées. Et n'oublions pas pourquoi elles ont laissé leurs coordonnées, c'est parce qu'elles ont estimé que je donnais assez de valeur et qu'elles voulaient avoir plus d'infos dans la newsletter. Et c'est comme ça qu'on a un trafic que l'on détient. Et ensuite, le résumé, et ça c'est vraiment ce que vous devez faire si vous voulez développer, créer ou scaler votre business, c'est tout simplement mettre en place un tunnel de vente avec ces trois concepts. 1, avoir un lead magnet de qualité adapté à votre cible. 2, avoir des call to action simples et clairs. Et 3, avoir une séquence mail simple et performante pour pouvoir passer de ce trafic que vous ne contrôlez pas à ce trafic que vous contrôlez, à ce trafic que vous détenez. Vidéo et format un petit peu différents. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît quand je vous partage mes apprentissages, les choses que je lis. Je me documente pas mal sur le business anglo-saxon et pas mal bien sûr sur la fiscalité française et internationale. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait 2 playlists notamment sur la chaîne, une sur la fiscalité et l'optimisation fiscale et une autre sur le business, développement de business. Régalez-vous. Pour bosser avec moi, vous savez où me trouver et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.